Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ondes lycéennes pour un nouvel épisode de notre série consacrée au grand thème de la philosophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de la notion de conscience en philosophie, depuis ses origines jusqu'à nos jours, en montrant comment elle permet de penser à la fois notre identité, notre liberté et nos limites. Tout d'abord, dans l'Antiquité, la conscience n'est pas encore définie comme une notion autonome. Chez Socrate, elle apparaît sous la forme d'une voix intérieure, le démon, qui guide moralement l'individu. Platon et Aristote s'intéressent surtout à l'âme comme principe de vie et de pensée. On ne parle pas encore de conscience de soi au sens moderne, mais on voit déjà l'idée d'une intériorité. Au Moyen Âge, la conscience devient une notion morale et religieuse. Chez saint Augustin, la vérité se trouve à l'intérieur de soi, dans un dialogue avec Dieu. La conscience est alors liée au jugement moral, à la culpabilité et à l'introspection. Elle permet de distinguer le bien du mal, ce qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience morale. À l'époque moderne, la conscience devient centrale. René Descartes affirme « Je pense, donc je suis ». Cela signifie que la seule certitude que nous avons, c'est d'être conscient de penser. La conscience devient donc le fondement de notre existence et de notre identité. John Locke prolonge cette idée en montrant que la conscience permet de dire « je » et de rester le même à travers le temps. Cela correspond à une idée essentielle du programme. La conscience est la capacité de savoir que l'on pense, ressent et agit. Elle fonde l'identité personnelle. Cependant, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, cette vision est remise en question. Hegel montre que la conscience se construit dans l'histoire et dans la relation aux autres. Mais surtout, Sigmund Freud introduit l'idée d'inconscient. Il affirme que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Cela signifie qu'une partie de nos pensées et de nos désirs nous échappe. Par exemple, quelqu'un peut agir de manière agressive sans comprendre pourquoi. Cela montre les limites de la conscience. Ainsi, la conscience ne nous donne pas un accès total à nous-mêmes. Elle éclaire nos actions, mais elle ne révèle pas tout. Enfin, dans la philosophie contemporaine, Jean-Paul Sartre insiste sur le lien entre conscience et liberté. Selon lui, l'homme est condamné à être libre. Être conscient, c'est devoir choisir et donc être responsable de ses actes. Par exemple, décider de dire la vérité ou de tricher montre que la conscience nous place face à des choix moraux. On retrouve ici une idée clé du cours. La conscience est liée à la liberté et à la responsabilité, car elle permet de choisir en connaissance de cause. Pour conclure, la notion de conscience a évolué d'une simple idée d'intériorité morale à une notion complexe. Elle permet de se connaître soi-même, de guider nos actions, mais elle a aussi des limites, notamment à cause de l'inconscient. La conscience est donc à la fois ce qui nous rend libres et ce qui nous montre que nous ne sommes pas totalement maîtres de nous-mêmes. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode sur Ondes lycéennes.